10 minutes. C'est l'intégralité du temps dont vous disposez. 10 minutes de conversation pour qu'une femme détermine si elle souhaite vous revoir ou si vous ne serez qu'un autre homme de plus qu'elle oubliera en une semaine. Et la majorité des hommes gaspillent ces 10 minutes à discuter de futilités, de la météo, du travail, de leurs origines, des conversations que n'importe quel idiot est capable de tenir. Mais dans cette vidéo, je vais vous révéler exactement quoi dire et comment le formuler durant ces 10 premières minutes pour qu'elle ne puisse pas vous chasser de son esprit, pour que son cerveau vous étiquette comme quelqu'un de différent, quelqu'un de spécial, quelqu'un avec qui elle a besoin de rester. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, mettez un like, partagez et appréciez le contenu. Aussi, dans les commentaires épinglés de cette vidéo, je vous ai mis à disposition le guide ultime pour maîtriser l'art de parler aux femmes. Vous y trouverez toutes les clés essentielles pour enfin communiquer avec assurance et efficacité. Alors commençons. Il y a 1 an, j'ai rencontré un homme nommé Marcos, 35 ans. Une carrière couronnée de succès. Un bon type, mais il avait un problème qui le rendait fou. Chaque fois qu'il rencontrait une femme qui lui plaisait, la conversation ne menait à rien. Ce n'étaient pas de mauvaises conversations. Elles étaient juste ennuyeuses, banales, oubliables. Marcos m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Mon ami, je parle avec elle. Nous rions. Tout semble bien aller. Mais quand la conversation se termine, elle ne me réécrive jamais. C'est comme si j'étais invisible pour elle. Je lui ai demandé de quoi il parlait. Il m'a donné des exemples. Dans quoi travailles-tu? Où as-tu étudié? Combien de frères et sœurs as-tu? Qu'aimes-tu faire pendant ton temps libre? C'était là que résidait le problème. Marcos posait les mêmes questions que tous les autres hommes. Des questions qui ne génèrent aucune émotion. Des questions qui ne créent pas de connexion. Des questions d'entretien d'embauche. Pas de séduction. Alors je lui ai enseigné quelque chose qui a complètement changé sa vie. Et aujourd'hui, je vais vous l'enseigner. Les 10 premières minutes de conversation avec une femme ne servent pas à apprendre à la connaître. Elles servent à lui faire ressentir quelque chose. Car voici la vérité brutale que la majorité des hommes ne comprend pas. Les femmes ne tombent pas amoureuses de ce que vous savez. Elles tombent amoureuses de ce que vous leur faites ressentir. Et si durant ces 10 premières minutes, vous ne générez aucune émotion, peu importe à quel point vous êtes doué, elle va vous cataloguer comme ennuyeux. Et l'ennuyeux s'oublie. Comme le comprenait parfaitement le maître Florentin, les gens ne se souviennent pas des faits. Ils se souviennent des émotions. Celui qui domine les émotions du moment domine la mémoire du futur. Ainsi, votre objectif dans ces 10 minutes n'est pas de l'impressionner avec votre CV. C'est de susciter chez elle de la curiosité, de l'intrigue, de l'émotion, un peu de tension. Ce sont ces émotions qui la feront penser à vous quand vous serez loin. Maintenant, laissez-moi vous expliquer la structure exacte de ces 10 minutes. C'est comme une recette. Si vous suivez les étapes correctes, cela fonctionne à tous les coups. Première minute. Brisez le modèle. La plupart des hommes commencent de la même manière. Bonjour. Je m'appelle Untel. Et toi? Enchanté. Que fais-tu dans la vie? Ce début est une mort instantanée. Car c'est exactement ce qu'elle attend. Et ce qui est attendu ne génère pas d'émotion. Alors, au lieu de cela, vous faites quelque chose de complètement différent. Je vais vous donner un exemple réel de comment Marcos a appliqué cela. Il a rencontré une femme dans un café. Au lieu de se présenter de manière normale, il s'est approché d'elle et lui a dit « Hé, j'ai besoin de ton opinion honnête sur quelque chose. Je suis au milieu d'un débat avec mon ami. » Elle a levé les yeux. Confuse, mais intriguée. À quel sujet? À quel sujet? À quel sujet? Marcos a continué. Il dit que les personnes qui boivent du café noir sont différentes de celles qui boivent du café au lait. Moi, je crois que c'est une bêtise. Qu'en penses-tu? Cette ouverture a accompli 3 choses brillantes. Premièrement, ce n'était pas la présentation ennuyeuse typique. Deuxièmement, cela l'a impliqué immédiatement dans la conversation. Troisièmement, cela a commencé par quelque chose de léger et amusant.
pas sérieux, ni intense. Et le plus important, cela a brisé le modèle. Elle ne s'attendait pas à cette question. Et l'inattendu génère de la tension. Alors, dans votre première minute, votre unique mission est de briser le modèle. Ne faites pas ce que font tous les autres. Dites quelque chose d'inattendu. Posez une question étrange. Racontez une histoire rapide. N'importe quoi qui soit différent de ce qu'elle entend tout le temps. Minutes 2 et 3. Générez de la curiosité à votre sujet. C'est ici que la majorité des hommes commettent la deuxième erreur fatale. Ils commencent à parler d'eux-mêmes sans arrêt. Mon travail, ma carrière, mes réussites, mes hobbies. Et ils pensent qu'ils impressionnent. Mais en réalité, ils ennuient, car ils donnent de l'information sans créer de mystère. Alors, au lieu de parler de vous directement, vous laissez des indices, des miettes de pain qui génèrent des questions dans son esprit. Je vous donne un autre exemple de Marcos. Après la conversation sur le café, la fille lui a demandé « Et toi, que fais-tu dans la vie ?» La majorité des hommes répondraient « Je suis ingénieur dans telle entreprise. » Marcos a dit quelque chose de différent. « Je travaille dans quelque chose qui semble ennuyeux quand je l'explique, mais qui est incroyablement amusant quand je le fais. » Elle a ri. « Ok, maintenant je dois savoir ce que c'est. » Marcos a attendu une seconde et a dit « Je te le raconterai. Mais d'abord dis-moi toi, es-tu de ces personnes qui aiment ce qu'elles font ou qui le tolèrent simplement ?» Voyez-vous ce qu'il a fait là? Au lieu de lui donner toute l'information d'un coup, il a créé une intrigue. Maintenant, elle veut savoir ce qu'il fait. Mais avant de le lui dire, il lui a posé une question qui l'a fait réfléchir sur sa propre vie. Cela génère deux choses. De la curiosité envers lui, et cela l'a fait parler de quelque chose de plus profond que juste son travail. Alors, dans les minutes 2 et 3, votre mission est de parler de vous de manière intrigante. Ne donnez jamais votre histoire complète. Laissez toujours quelque chose de non raconté. Créez toujours une question dans son esprit à laquelle elle a besoin de répondre. Minutes 4 et 5. Touchez son émotion, pas sa logique. C'est ici que vous séparez les hommes ordinaires des maîtres. La plupart des conversations restent en surface. Faits, données, informations. Mais les connexions réelles se produisent quand vous touchez les émotions. Et il y a une façon spécifique de faire cela. Au lieu de demander ce qu'elle fait, demandez comment elle se sent avec ce qu'elle fait. Au lieu de demander où elle vit, demandez ce qu'elle aime le plus dans cet endroit. Au lieu de demander quels sont ses hobbies, demandez ce qui l'a fait se sentir la plus vivante. Marcos a fait quelque chose de génial à cette étape. Après qu'elle lui ait raconté son travail, il a demandé « Ça semble intéressant, mais dis-moi, as-tu déjà eu un de ces jours où tu sens que tout coule parfaitement? Comment te sens-tu dans ces moments-là » Elle s'est arrêtée. Personne ne lui avait jamais demandé cela. Elle a commencé à parler de comment elle se sent quand elle est à son meilleur niveau. Ses yeux se sont illuminés, son énergie a changé. Parce qu'elle parlait d'émotions, pas de faits. Et Marcos se contentait d'écouter, d'acquiescer, de sourire. Dans ces 5 minutes de conversation, Marcos a fait quelque chose que la majorité des hommes ne parvient jamais à faire. Il a fait en sorte qu'elle se sente vue, écoutée, comprise, pas comme un objet qu'il faut conquérir, mais comme un être humain, avec des émotions profondes. Et quand une femme se sent ainsi avec un homme, elle ne peut pas l'oublier. Comme le comprenait le stratège de la Renaissance, celui qui fait sentir aux autres qu'ils sont spéciaux, devient spécial pour eux. La connexion émotionnelle est le pont vers le cœur. Alors dans les minutes 4 et 5, votre mission est d'emmener la conversation de la surface vers la profondeur. Posez des questions qui touchent les émotions, et quand elle répond, écoutez vraiment. Ne soyez pas en train de penser à ce que vous allez dire ensuite. Écoutez simplement, car votre attention authentique a plus de valeur que n'importe quelle parole intelligente. Minutes 6 et 7. Créez de la tension avec le silence. Voici l'un des secrets les plus puissants que très peu d'hommes connaissent. Le silence gênant n'est pas votre ennemi, c'est votre allié. La plupart des hommes ont peur du silence. Alors, quand il y a une pause dans la conversation,
Ils la remplissent immédiatement avec des mots. Ils disent n'importe quoi pourvu d'éviter le silence. Mais c'est une erreur dévastatrice, car le silence crée de la tension, et la tension crée de l'attraction. Marcos a appris cela à la dure. Après qu'elle lui ait raconté ses moments de flow, il y a eu un silence. 5 secondes de silence. Marcos a ressenti l'urgence de dire quelque chose, mais il s'est retenu. Il l'a juste regardée dans les yeux et a souri légèrement. Elle est devenue un peu nerveuse. Elle allait dire quelque chose. Mais Marcos a parlé en premier. Tu sais, la majorité des gens ne pensent jamais à ces choses-là. C'est rafraîchissant de parler avec quelqu'un qui le fait. Marcos Honesta. Marcos, ce silence de 5 secondes a fait quelque chose de magique. Il a créé une bulle d'intimité entre eux. Le silence dit des choses que les mots ne peuvent pas dire. Il dit que vous êtes à l'aise avec vous-même, que vous n'avez pas besoin de remplir chaque seconde avec du bruit, que vous pouvez être présent sans anxiété. Et ça, mon ami, c'est incroyablement attirant. Alors, dans les minutes 6 et 7, incorporez des pauses intentionnelles. N'ayez pas peur de rester silencieux quelques secondes. Regardez-la dans les yeux. Souriez. Laissez la tension se construire. D'emblée, car cette tension est ce qui va la faire penser à vous plus tard. Minute 8. Montrez votre authenticité imparfaite. C'est ici que beaucoup d'hommes gâchent tout. Jusqu'à ce point, ils ont tout fait correctement. Ils ont brisé le modèle. Ils ont créé de la curiosité. Ils ont touché les émotions. Mais alors, ils ressentent le besoin de se vendre comme étant parfaits. Ils parlent uniquement de leur réussite, uniquement de leur force. Ils ne montrent jamais aucune vulnérabilité. Et cela les fait paraître faux. Car personne n'est parfait. Et les femmes savent cela. Alors, à la minute 8, vous montrez un petit défaut. Mais pas n'importe quel défaut. Un défaut qui est en réalité une force déguisée. Marcos a fait cela brillamment. Elle l'a interrogé sur ses relations passées. Au lieu de dire que ses ex étaient folles ou de blâmer les autres, il a dit quelque chose d'honnête. Écoute, je ne vais pas te mentir. Dans mes relations passées, j'étais trop concentré sur le travail. Je ne savais pas comment équilibrer ma carrière avec ma vie personnelle. J'ai perdu quelqu'un d'important à cause de ça. Mais cela m'a appris quelque chose de précieux. Maintenant, je sais que le succès sans quelqu'un avec qui le partager n'a pas de sens. Cette confession a accompli 3 choses puissantes. Premièrement, elle a montré de la vulnérabilité. Il a admis une erreur. Deuxièmement, elle a montré de la croissance. Il a appris de cette erreur. Troisièmement, elle a communiqué indirectement qu'il valorise désormais les relations. Tout cela sans paraître désespéré ni nécessiteux. Juste humain. Et l'authenticité humaine est magnétique. Comme le comprenait le penseur florentin, celui qui feint la perfection génère de la méfiance. Celui qui admet l'imperfection avec dignité génère le respect. Alors, à la minute 8, partagez quelque chose de réel sur vous. Une erreur que vous avez commise, une leçon que vous avez apprise, mais toujours avec la structure de « j'ai commis cette erreur ». J'ai appris cette leçon. Maintenant, je suis meilleur grâce à ça. Cela vous fait paraître mature, pas faible. Authentique, pas parfait. Et les femmes de qualité valorisent l'authenticité par-dessus la perfection. Minute 9. Créez l'hameçon du futur. C'est ici que vous plantez la graine de l'envie de vous revoir. Et il y a une façon spécifique de faire cela. Vous ne lui dites pas directement « Nous devrions sortir à nouveau ». C'est trop évident, trop nécessiteux. Au lieu de cela, vous mentionnez quelque chose que vous aimeriez faire avec elle dans le futur, mais de manière décontractée, comme si c'était juste une idée intéressante, pas une supplication pour un rendez-vous. Marcos a fait cela parfaitement. À un moment de la conversation, elle a mentionné qu'elle aimait l'art. Alors Marcos a dit « Sérieusement, il y a une galerie dans le centre qui vient d'ouvrir avec une exposition incroyable. Je vais y aller ce week-end. Si ça te tente, nous pourrions y aller ensemble. Mais c'est complètement décontracté. Ce n'est pas comme un rendez-vous formel ou quoi que ce soit. Juste 2 personnes, appréciant du bon art. Voyez-vous la différence?
Il n'a pas demandé un rendez-vous. Il a proposé une expérience partagée. Et il l'a fait de manière légère, sans pression. Ceci est critique. Ne terminez jamais la conversation sans avoir planté une idée de se revoir. Mais faites-le de manière organique. Trouvez quelque chose qu'elle a mentionné qu'elle aime et connectez-le avec quelque chose que vous voulez faire. Ainsi, il ne semble pas que vous suppliez pour son temps. Il semble que vous avez une vie intéressante et que vous l'invitez à en faire partie. Minute 10. Terminez au point culminant. C'est la plus grande erreur que commettent les hommes. Ils ont une conversation incroyable. Et alors ils restent plus longtemps que nécessaire. Ils continuent de parler jusqu'à ce que la conversation devienne ennuyeuse, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à dire. Et c'est la dernière impression qui reste. L'ennui. Mais les maîtres font l'opposé. Ils terminent la conversation quand elle est encore à son point le plus haut. Marcos a fait cela de manière parfaite. Après lui avoir proposé d'aller à la galerie, elle a accepté avec enthousiasme. Ils ont parlé quelques minutes de plus, en riant, en connectant. Et alors Marcos a regardé sa montre et a dit « Hé, j'ai adoré discuter avec toi, mais je dois y aller. J'ai une réunion dans 20 minutes, mais donne-moi ton numéro et je t'écris pour organiser le truc de la galerie. » Elle a été un peu surprise. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il termine la conversation. Tous les autres hommes voulaient toujours plus de temps avec elle, mais Marcos avait sa vie, ses responsabilités. Et cela l'a rendu plus précieux dans son esprit. Quand vous partez au point culminant, vous laissez la femme en vouloir plus, vouloir continuer à parler, vouloir vous revoir, et ce désir insatisfait est ce qui va la faire penser à vous constamment, jusqu'à ce que vous vous revoyiez. Comme le savait le stratège de Florence, celui qui satisfait complètement l'appétit perd la faim de l'autre. Celui qui le maintient légèrement insatisfait maintient le désir vivant. Alors, à la minute 10, même si la conversation est incroyable, terminez-la. Ayez une raison légitime de partir, un engagement, une responsabilité, et partez avec confiance. Demandez son numéro. Établissez la prochaine rencontre et dites au revoir. Cette sortie au moment parfait est ce qui va faire qu'elle ne pourra pas s'arrêter de penser à vous. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé avec Marcos et cette femme. Il a suivi exactement ces 10 étapes. A briser le modèle, à créer de la curiosité, à toucher les émotions, à utiliser le silence, à montrer de l'authenticité, à planter le futur et à terminer au point haut. Ils sont allés à la galerie ce week-end-là, et elle lui a dit quelque chose qui l'a laissé sous le choc. « Tu sais ce que j'ai aimé de notre première conversation ? Que ce n'était pas comme toutes les autres. Je n'ai pas senti que tu essayais de m'impressionner. J'ai senti que tu étais toi-même, et cela m'a donné envie de te connaître davantage. » Aujourd'hui, 8 mois plus tard, Marcos est dans une relation sérieuse avec cette femme. Mais ce n'est pas par chance. C'est parce qu'il a compris quelque chose de fondamental. Les 10 premières minutes ne servent pas à vous vendre. Elles servent à créer une expérience émotionnelle qu'elle ne puisse pas oublier. Et quand vous maîtrisez cela, mon ami, vous n'avez pas besoin de mendier de l'attention. Les femmes vous poursuivent. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous voulez vraiment maîtriser l'art de la conversation. La majorité des hommes va écouter ceci et ne va rien faire. Mais vous êtes différent. Vous êtes engagé à vous améliorer. C'est pourquoi, si cette vidéo vous apporte une réelle valeur, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche, car je vais continuer à partager des stratégies qui fonctionnent, des stratégies que les lâches n'appliquent jamais. Maintenant, laissez-moi vous donner 3 erreurs qui détruisent ces 10 minutes, parce que vous pouvez faire tout ce que je vous ai dit. Mais si vous commettez ces erreurs, vous perdez tout. Erreur numéro 1. Parlez de vos ex. Peu importe le contexte, peu importe si elle le demande. Ne parlez jamais, au grand jamais, en mal de vos ex, dans les 10 premières minutes. Si elle pose des questions sur les relations passées, gardez votre réponse courte et mature. J'ai eu des relations qui n'ont pas fonctionné, mais j'en ai tiré des leçons, et maintenant, je sais mieux ce que je cherche. C'est tout. Si vous en dites plus,
Si vous vous plaignez, si vous blâmez, elle va penser que vous êtes aigri, et l'aigreur n'est pas attirante. Erreur numéro 2. Cherchez la validation. Cela tue plus de conversation que n'importe quelle autre chose. Quand vous dites quelque chose, vous demandez immédiatement « Ça te paraît bien? Es-tu d'accord? Qu'en penses-tu? » Cherchez-vous son approbation? Montrez-vous de l'insécurité? Les hommes sur deux disent ce qu'ils pensent sans avoir besoin de validation immédiate. Alors, dites vos opinions avec confiance et laissez-la réagir comme elle veut. Vous n'avez pas besoin de son approbation pour vous sentir bien avec vous-même. Erreur numéro 3. Être trop sexuel trop tôt. Oui, vous avez besoin de créer de la tension. Mais il y a une différence énorme entre une tension sexuelle subtile et des commentaires directement sexuels. Dans les 10 premières minutes, maintenez tout au niveau de la tension. Pas du commentaire explicite. Un contact visuel prolongé. Un sourire avec une signification. Un compliment sur son énergie. Pas sur son corps. Cela crée de l'attraction. Mais si vous dites quelque chose de directement sexuel, vous allez paraître désespéré ou irrespectueux. Et cela tue toute possibilité. Maintenant, laissez-moi vous donner quelque chose que très peu comprennent. Ces 10 minutes ne sont pas une formule magique qui fonctionne avec toutes. Toutes les femmes ne vont pas répondre. Et c'est très bien ainsi. Car vous ne cherchez pas n'importe quelle femme. Vous cherchez la femme correcte. Une femme qui valorise les conversations profondes, qui apprécie l'authenticité, qui soit suffisamment intelligente pour voir que vous êtes différent. Si une femme ne répond pas bien à cette façon de converser, ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal. C'est parce qu'elle n'était pas compatible avec vous. Et cela vous économise des mois ou des années avec la mauvaise personne. Je vais vous donner un exemple réel. Marcos a utilisé cette même stratégie avec une autre femme avant de rencontrer celle dont je vous ai parlé. Il a tout fait parfaitement. Mais cette femme n'a pas bien répondu. Elle semblait ennuyée. Elle donnait des réponses courtes. Elle ne posait pas de questions. Marcos s'en est rendu compte et a coupé court à la conversation rapidement. Il n'a pas perdu de temps à essayer de la convaincre. Il a simplement continué son chemin, car un homme de valeur ne supplie pour l'intérêt de personne. Soit il y a de l'alchimie, soit il n'y en a pas. Et s'il n'y en a pas, vous ne la forcez pas. Alors utilisez ces 10 minutes comme filtre. Si elle répond bien, si elle s'ouvre, si elle pose des questions, si ses yeux s'illuminent, vous avez de l'alchimie. Continuez. Mais si après avoir appliqué tout ce que je vous ai enseigné, elle reste froide ou désintéressée, ce n'est pas votre travail de la convaincre. C'est votre travail de reconnaître qu'elle n'est pas compatible et de continuer à chercher quelqu'un qui le soit. Maintenant la question pratique. Comment pratiquez-vous cela? Vous ne pouvez pas simplement attendre de rencontrer quelqu'un de spécial pour ensuite essayer de l'appliquer. Vous avez besoin de pratiquer. Et voici comment. Commencez par avoir des conversations avec des personnes aléatoires, pas nécessairement des femmes qui vous intéressent. Cela peut être au café, à la salle de sport, lors d'événements sociaux. Pratiquez le fait de briser le modèle. Pratiquez le fait de poser des questions émotionnelles. Pratiquez le silence. Pratiquez le fait de terminer des conversations au point culminant. Quand vous pratiquez sans la pression que ce soit une femme qui vous plaît, vous devenez naturel dans ces techniques. Et quand finalement vous rencontrez quelqu'un qui vous intéresse, vous n'êtes plus nerveux. Vous n'êtes plus en train de penser à quoi dire. Vous fluez simplement. Parce que vous avez répété ces schémas tellement de fois qu'ils sont devenus une partie de vous. Et c'est là que la magie opère. Quand vous n'essayez pas de vous souvenir des étapes, vous êtes juste en train d'être la meilleure version de vous-même. Laissez-moi partager la dernière vérité, la plus importante. Ces 10 minutes fonctionnent seulement si vous êtes authentique. Si cela vous importe vraiment de connaître la personne en face de vous. Si vous utilisez seulement ces techniques comme de la manipulation pour coucher avec quelqu'un, elles vont échouer. Car les femmes ont un radar émotionnel incroyable. Elles peuvent sentir quand quelqu'un est vrai et quand il fait semblant. Alors utilisez ces stratégies avec une intention authentique, avec le désir réel de connecter avec quelqu'un, avec respect pour la personne que vous avez en face. C'est ainsi que ces techniques deviennent puissantes. Voilà mon ami.
la formule exacte de 10 minutes qui fait que n'importe quelle femme veut rester avec vous. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie, c'est de la communication intentionnelle, c'est créer des expériences émotionnelles au lieu d'échanges d'informations. Et quand vous maîtrisez cela, non seulement vous vous améliorez avec les femmes, vous vous améliorez dans toutes vos relations, car ces compétences s'appliquent à tout, aux affaires, aux amitiés, à la famille. Vous apprenez à connecter avec les gens à un niveau que la majorité n'atteint jamais. Dans les commentaires, racontez-moi, avez-vous eu une conversation qui a changé votre vie? Qu'est-ce qui a rendu cette conversation différente? Votre expérience pourra peut-être éclairer un autre homme qui cherche exactement ce que vous avez déjà trouvé. Et si cette vidéo vous a donné les outils dont vous aviez besoin, abonnez-vous à la chaîne, parce que j'ai plus de secrets à partager, plus de techniques à enseigner, plus de vérités à révéler, mais seulement pour les hommes qui sont prêts à les appliquer. Comment faire en sorte qu'elle te poursuive comme si sa vie en dépendait? Je sais que ce titre peut sembler exagéré, mais crois-moi, si tu comprends ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, je t'assure que cela deviendra simple et facile pour toi. Mais je dois te donner un avertissement que je n'ai jamais donné auparavant dans cette série. Ce que je vais te raconter aujourd'hui est un peu difficile. Ce n'est pas quelque chose de simple que n'importe qui peut saisir, mais je vais le rendre plus facile pour toi. Ce que je suis sur le point de t'expliquer aujourd'hui se construit sur une règle fondamentale. Laisse-la conclure, c'est-à-dire, fais en sorte que ce soit elle qui conclut qu'elle te désire. Fais-lui croire que c'est elle qui t'a choisi. Alors écoute-moi attentivement maintenant. Arrête d'essayer de convaincre les femmes de t'aimer. Arrête d'essayer de prouver ta valeur. Arrête d'expliquer pourquoi vous seriez parfaits ensemble. Parce qu'à la seconde où tu essaies de la convaincre, tu perds le jeu. Convaincre, c'est supplier avec un meilleur vocabulaire. C'est de la persuasion qui dégouline de désespoir, et les femmes peuvent sentir cela à des kilomètres de distance. Quand tu expliques, tu transfères du pouvoir. Quand tu essaies de prouver, tu avoues un manque. Tu crois que tu lui montres de la confiance, mais ce que tu lui montres réellement, c'est de la nécessité. Mon ami, souviens-toi de ceci pour toujours. L'attraction ne grandit pas à travers la logique. Elle grandit à travers l'autodécouverte. Quand une femme décide que tu lui plais, ce n'est pas pour ce que tu lui as dit, c'est pour ce qu'elle a ressenti pendant qu'elle le décidait. Et les sentiments nés de ses propres conclusions sont 10 fois plus forts que n'importe quelle chose que tu pourrais dire. Machiavel a écrit dans Le Prince qu'il est plus sûr d'être craint qu'aimé. Mais je te dis quelque chose de différent. Il est plus puissant d'être mystérieux que d'être compris. Parce que la peur peut se transformer en ressentiment. Mais le mystère se transforme en obsession. Quand elle ne peut pas déchiffrer complètement qui tu es, son esprit travaille inlassablement pour résoudre l'énigme. Et dans ce processus, mon ami, elle se convainc elle-même de ta valeur sans que tu dises un mot. Il y a des années, je parlais avec une fille qui adorait débattre. Elle me testait constamment. Elle défiait mes idées. Elle se moquait de mon calme. Elle essayait d'obtenir une réaction. Une nuit, elle m'a demandé « Pourquoi agis-tu toujours comme si tu ne te souciais pas de ce que les gens pensent ?» Je l'ai juste regardée et je lui ai dit « Tu sembles obsédée par l'idée de me déchiffrer. » Elle est restée figée. Elle a souri avec malice. Puis elle a ri. Ce fut le moment où tout a changé. Je ne l'ai pas convaincue que j'avais confiance en moi. J'ai fait en sorte qu'elle ressente assez de curiosité pour qu'elle le décide elle-même. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu ne lui dis jamais qui tu es. Tu te comportes de manière qui la font conclure par elle-même. Tu ne dis pas « Je ne suis pas comme les autres types ». Tu laisses qu'elle s'en rende compte après qu'elle ait essayé de te tester et échoué. Tu ne dis pas « Je suis confiant ». Tu gardes le silence pendant qu'elle le ressent. Tu ne dis pas « Je suis de haute valeur ». Tu t'éloignes au moment où elle te manque de respect, sans cérémonie. Elle relie les points. Tu ne lui donnes jamais le dessin complet.
S'il te plaît, ne sous-estime pas cela, mon ami. Le cerveau humain défend ce qu'il crée. Si tu lui dis quelque chose, elle pourrait en douter. Mais si elle le découvre, elle se battra contre quiconque sera en désaccord. C'est ainsi que se construit l'obsession, à partir de la propriété. Alors, au lieu d'essayer de la convaincre que tu es précieux, crée des moments qui lui font sentir ta valeur. Si tu es calme quand la majorité des hommes réagirait, elle conclura que tu es serein. Si tu t'éloignes quand elle attend que tu la poursuives, elle conclura que tu as de l'abondance. Si tu ris quand elle essaie de te tester, elle conclura que tu ne peux pas être ébranlé. Et la meilleure partie, elle pensera que ce furent ses propres réalisations. Laisse-la croire qu'elle t'a découvert. Laisse-la penser qu'elle t'a déchiffré. Laisse-la se convaincre elle-même. Car quand elle décide que tu es le bon, non pas parce que tu le lui as dit, mais parce qu'elle l'a ressenti, son ego protégera cette décision comme si sa vie en dépendait. C'est alors qu'elle commence à poursuivre. Tu deviens l'exception qu'elle ne peut pas laisser partir. Alors, la question ici est, comment fais-tu cela? Comment fais-tu en sorte qu'elle se convainque elle-même que tu es le bon pour elle? Avant d'expliquer le côté pratique et comment le faire réellement, laisse-moi d'abord t'expliquer un concept que tu dois comprendre. Désir autogénéré. C'est quelque chose que je t'ai déjà expliqué maintes fois dans la série sur comment attirer les femmes, donc je vais le repasser rapidement. Plus une femme travaille pour ton attention, plus elle la valorise. Ce n'est pas de la chance. C'est le câblage humain. Nous ne désirons jamais ce que nous comprenons complètement. Nous désirons ardemment ce qui nous maintient en questionnement. Quand elle envoie des messages, attends, réfléchis trop, ou repasse ton silence en boucle, elle construit une dette émotionnelle. Et une fois qu'elle investit, son esprit défend cet investissement. Tu n'alimentes pas l'addiction en poursuivant en retour. Tu l'alimentes en contrôlant le rythme. Quand elle s'approche, ralentis. Quand elle pousse, maintiens ton terrain. Quand elle exige de la clarté, donne du mystère. Ce silence, cette absence, cette pause entre tes mots, c'est ce qui construit l'écho dans son esprit. S'il te plaît, souviens-toi de cela. Tu ne la punis pas. Tu laisses la nature prendre le contrôle. Alors la prochaine fois que tu ressens l'urgence d'expliquer, résiste. Laisse ses pensées faire la poursuite parce que la vérité est simple. Si elle ne peut pas s'arrêter de penser, elle ne peut pas s'arrêter de désirer. Au fait, si tu veux aller au-delà de cette vidéo pour apprendre la psychologie avancée, les comportements et les modèles de conversation qui font que les femmes ressentent ta présence sans que tu essaies, c'est exactement ce que j'enseigne étape par étape dans mon cours, l'algorithme de l'attraction. Le lien est dans la description. Et maintenant, il est temps que j'explique la partie pratique. Comment le faire réellement? En quelques mots, tu as besoin de passer d'être le convaincant à être le détonateur. Alors, laisse-moi expliquer la différence entre les deux. Il y a deux types d'hommes. Le convaincant, l'homme qui essaie de vendre sa valeur, et le détonateur, l'homme qui la lui fait sentir sans dire un mot. Tu as probablement été le premier avant. Je l'ai été. Le convaincant est l'homme qui parle trop. Il explique pourquoi il est un type bien. Il lui raconte ses ambitions, sa loyauté, ses plans, ses valeurs, toutes des choses nobles. Mais chaque mot, peu importe à quel point il semble confiant, filtre un message. S'il te plaît, crois-moi. Et les femmes ne tombent pas amoureuses de ce que tu leur fais croire. Elles tombent amoureuses de ce qu'elles ne peuvent pas expliquer. Je n'oublierai jamais cette nuit. Il y a quelques années, j'étais dans un bar avec un ami, tous deux parlant avec deux filles. Cette fois, il était le détonateur. Il s'est assis là, détendu, ne disant presque rien, observant juste. Moi, d'un autre côté, je suis entré en mode convaincant complet, parlant de mon travail, de mes progrès à la salle de sport, des endroits où j'avais voyagé, même des livres qui ont changé ma mentalité. Chaque phrase était calculée, chaque blague bien chronométrée. Je pensais que je déchirais absolument tout. Mais, à mesure que la conversation avançait,
Quelque chose d'étrange s'est produit. La fille avec qui je parlais a commencé à perdre sa concentration et s'est tournée lentement vers mon ami. Elle l'a regardé, a souri et a dit « Tu es silencieux? C'est quoi ton truc ?» C'est là que ça m'a frappé durement. Plus j'essayais d'impressionner, plus je ressemblais à n'importe quel autre type faisant la même chose. Il n'a pas essayé d'être intéressant. Et c'est exactement ce qui l'a rendu intriguant. Le convaincant crée de la clarté. Le détonateur crée de la curiosité. L'un dit « Voici qui je suis ». L'autre dit « Découvre-moi ». Devine lequel maintient son esprit éveillé la nuit. Quand tu t'expliques, tu fermes son cycle. Son cerveau dit « Ah, je comprends » et passe à autre chose. Quand tu restes imprévisible, quand tu souris face à quelque chose qu'elle dit, mais n'explique pas pourquoi, quand tu écoutes, au lieu de te vanter, quand tu fais une pause avant de répondre, son cerveau reste ouvert. Il continue de chercher. Cette recherche se transforme en pensée. Cette pensée se transforme en manque. Ici, Machiavel nous donnerait une autre leçon. À la cour, disait-il, l'homme qui révèle toutes ses cartes perd son pouvoir de négociation. L'homme sage garde son conseil. Il laisse les autres spéculer sur ses intentions. En amour, mon ami, cela fonctionne pareil. Tu ne gagnes pas l'attraction en remplissant le silence. Tu la gagnes en le possédant. S'il te plaît, essaie cela la prochaine fois que tu parles avec une femme. Quand elle pose une question destinée à te faire prouver ta valeur, ne le fais pas. Si elle dit « Pourquoi es-tu célibataire ?» Ne lui raconte pas une histoire de vie. Souris juste et dis « Peut-être que je ne le suis pas ». Si elle demande « Que fais-tu dans la vie ?» Dis-lui « Je rends les gens curieux, puis arrête-toi. » Laisse l'attention pendre. Laisse son imagination remplir les blancs. C'est ainsi que tu te transformes de convaincant à détonateur. Le convaincant veut sa compréhension. Le détonateur lui fait sentir le mystère. Et les sentiments surpassent toujours la logique. Mon ami, s'il te plaît, souviens-toi de cela pour toujours. Au moment où elle peut t'expliquer, elle arrête de te sentir. Voici le jeu. Tu ne la convaincs pas. Tu crées des conditions où son propre cerveau fait la conviction pour toi. C'est là que la majorité des hommes échouent. Ils essaient de pousser des sentiments vers elle, au lieu de planter des détonateurs à l'intérieur de son esprit, qui grandissent quand elle est seule. Tu n'as pas besoin de phrases magiques ou de langage corporel alpha. Tu as juste besoin de diriger sa perception d'une manière qui lui fasse croire qu'elle a été la première à voir quelque chose de spécial. Je te montrerai comment. Il y a 3 couches à cela. 1. Ambiguïté émotionnelle. Tu ne te vends pas toi-même. Tu établis un état d'esprit qui fait travailler son esprit. L'ambiguïté émotionnelle signifie que tu es suffisamment chaleureux pour être accueillant, mais suffisamment peu clair pour être intriguant. Parle un peu plus lentement qu'elle. Maintiens le contact visuel 1 seconde de plus que ce qui est poli. Garde ton corps ouvert, épaules détendues, menton légèrement vers le bas. Quand elle cherche des étiquettes, tu es confiant, tu es un problème, tu es doux. N'accepte pas le cadre. Donne-lui une courbe douce. Parfois, ce seul mot ouvre un cycle et l'oblige à continuer de te lire. Remplace la validation plate par une curiosité texturée. Pas tu es belle, mais tu as un visage dont les gens se souviennent. Pas tu me plais, mais tu es intéressante. Je suis encore en train de décider où te placer dans ma vie. Tu n'as pas déclaré de sentiment. Tu as élevé les standards. Pose une question avec un poids de valeur qui révèle de la profondeur sans interrogatoire. Qu'as-tu arrêté de tolérer cette année? Puis tais-toi. Laisse le silence faire le gros du travail. Par SMS, maintiens la même énergie. Elle dit « Je suis chaotique ». Tu réponds « Chaotique amusante ou chaotique épuisante ». Y a-t-il une différence? Tu n'es pas en train d'approuver ni de désapprouver. Tu es en train d'évaluer. Cela retourne la dynamique. Elle commence à agir. Tu commences à choisir. S'il te plaît, ne complique pas trop cela. Une réponse ambiguë, une question de valeur, une pause confortable. C'est suffisant pour faire en sorte que son cerveau penche vers toi. 2. La ligne d'ancrage. Tu veux que tu lui manques?
Attache-toi à un sentiment qu'elle apprécie, puis laisse-le partir pendant qu'il est à son point culminant. C'est ça l'ancrage. Attrape la seconde exacte où elle rit, s'adoucit ou se penche plus près. Marque-le avec une étiquette légère qui lie l'état à toi. Regarde ce qui se passe quand tu te synchronises avec moi. Attention, cette partie devient addictive. Nous sommes un problème dans la même direction. Touche seulement au pic, poignet, coude, épaule, puis retire le contact en premier. Partir en premier verrouille le maximum à ta présence. N'étiquette pas à l'excès. Un ancrage propre par interaction est plus fort que 3 négligés. Par SMS, répète le même mouvement. Après un échange amusant, ferme tôt. Tu es drôle. Je garde ça ici. On continue après. Ou sème un signal sensoriel. Si Knights joue ce soir, blâme-moi. Puis, arrête-toi. Sans émoji pour l'adoucir. Pourquoi ça marche? Le système nerveux t'archive comme la source de cet état. Plus tard, quand le signal apparaît, chanson, phrase, vibe, l'état se rejoue. Et avec lui, ton image, calibrage, pratique. Si elle est réservée, utilise des encres plus légères. C'est facile de parler avec toi. Je garde le reste. Si elle est ardente, aiguise-le. Comporte-toi bien. Je ne suis pas responsable de ton addiction. S'il te plaît, ne bombarde pas avec des encres. La répétition sans pic semble fausse. Vise la précision. Un pic, une étiquette, sortie propre. 3. Le cycle d'absence. Les moments inachevés restent. C'est le cycle. Tu crées de la tension, puis tu laisses de l'espace pour que son esprit le résolve. À mi-chemin du pic, tu recules exprès. Termine le meilleur rire avec « Je pars » avant que ça devienne amusant. Souris. Toucher léger sur l'épaule. Et tu es parti. Ne reste pas. N'explique pas trop. Son cerveau rejouera la scène inachevée. Et rejouer est la racine du manque. Utilise de petits suspens. Pas de drame. Débord. Marque ça. Je te raconterai la règle après. Ils nous interdisent encore d'un café. Rappelle-moi de te raconter l'histoire de l'ascenseur. Puis change de sujet ou sors. Par SMS, arrête de narrer ta journée. Réponds. Quand tu es libre et présent. Pas entraîné. Si elle envoie un double message, réponds normalement sans expliquer l'espace. L'explication donne la clôture. Les espaces propres créent de la gravité. Si elle presse pour de la certitude trop tôt, qu'est-ce qu'on est? Ne ferme pas la porte, ni ne l'ouvre grand. Chaleur plus délai. Je t'apprécie. Gagnons l'étiquette. Cette ligne calme le cœur, mais maintient le cycle vivant. Le calibrage compte. Si elle est anxieuse, raccourcis l'espace, mais maintiens les bords. Si elle est complaisante, allonge l'espace. Ajuste tes sorties. Un avertissement. L'absence est puissante seulement quand la présence est riche. Si ta présence est ennuyeuse, la distance ressemble à de la négligence. Voici la science derrière cela. L'effet Zeigarnik. Les cycles émotionnels inachevés restent dans la mémoire plus longtemps que les complets. Quand tu pars au pic, elles restent dans l'histoire. Et ici, mon ami, Machiavel nous chuchote une autre vérité depuis le passé. Il disait que le prince doit savoir quand être présent et quand se retirer, car la familiarité engendre le mépris. Dans l'art de la séduction, ton absence stratégique n'est pas de la cruauté, c'est de la sagesse. C'est l'espace entre les notes qui rend la musique belle. C'est la faim qui rend la nourriture délicieuse. Ton absence, quand elle est utilisée correctement, ne t'éloigne pas de son cœur. Elle te plante plus profondément en lui. S'il te plaît, souviens-toi de cela, mon ami. Tu ne manipules pas ses sentiments. Tu crées des cadres d'énergie que son esprit complète naturellement. C'est ainsi que l'attraction est censée fonctionner. Subtile, invisible, autogénérée. Alors, la prochaine fois que tu seras avec elle, je veux que tu essaies cela. Garde ton ton calme, tes yeux lents et tes mots légèrement suggestifs, mais jamais clairs. Dis moins, mais laisse chaque phrase porter un écho. Et quand elle commence à s'approcher plus près,
Arrête-toi, souris, laisse-la au milieu de la phrase. Puis, observe ce qui se passe durant les prochains jours. Elle ne pensera pas seulement à toi, elle te complétera dans sa tête. Parce que quand tu utilises cela correctement, elle ne saura même pas ce qui s'est passé. Elle le sentira juste. Maintenant, laisse-moi t'emmener plus profondément dans cette connaissance. Car ce que je vais te révéler maintenant est le fondement psychologique qui soutient tout ce que je t'ai dit. La réalité, mon ami, est que l'attraction n'est pas un accident. C'est de l'architecture, et tu es l'architecte. Mais pour construire correctement, tu dois comprendre les matériaux avec lesquels tu travailles. La psychologie féminine n'est pas un mystère. C'est un modèle, et les modèles peuvent être lus. D'abord, comprends ceci. Les femmes ne poursuivent pas ce qu'elles ont. Elles poursuivent ce qu'elles sentent qu'elles pourraient en perdre. C'est la différence fondamentale entre l'homme moyen et l'homme qu'elle ne peut pas sortir de son esprit. L'homme moyen devient constant, prévisible, disponible. Il pense que c'est de l'amour, mais ce qu'elle ressent, c'est de la sécurité sans émotion. Et la sécurité sans émotion est le poison silencieux du désir. Toi, mon ami, tu ne peux pas être cela, non pas parce que tu es cruel, mais parce que tu comprends quelque chose de plus profond. Le cœur humain valorise plus ce qu'il doit s'efforcer de garder. Ce n'est pas de la manipulation, c'est la nature. Pense à la dernière fois que tu as obtenu quelque chose trop facilement. L'as-tu valorisé? Ou l'as-tu écarté sans y penser? Exactement. Elle fonctionne pareil. Mais voici le piège dans lequel tombe la majorité des hommes. Ils pensent que créer de la valeur signifie se faire rare sans raison. Ils disparaissent, ignorent, jouent à des jeux stupides. Et elle peut sentir la manipulation. Elle peut sentir la stratégie bon marché. Ce que je t'enseigne n'est pas cela. C'est différent. Ceci concerne le fait d'être authentiquement précieux. Pas juste agir comme si tu l'étais. Cela concerne le fait d'avoir une vie qui est si riche, si pleine, si absorbante, qu'elle doit travailler pour en faire partie. Non pas parce que tu l'as punie, mais parce qu'il y a vraiment quelque chose là qui vaut la peine d'être poursuivi. Machiavel comprenait le pouvoir de la perception. Il disait qu'il importe peu ce que tu es, mais ce que les autres croient que tu es. Dans le jeu de l'attraction, c'est de l'or pur. Elle ne te poursuit pas pour qui tu es sur le papier. Elle te poursuit pour qui tu la fais sentir que tu es quand tu n'essaies pas de l'impressionner. Cette version de toi, la calme, la centrée, celle qui n'a pas besoin de son approbation, c'est la version qu'elle ne peut pas laisser partir. Alors, comment construis-tu cela? À travers l'éveil masculin. Et non, je ne parle pas de devenir une caricature de mâle alpha criant à propos de dominance et de contrôle. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Je parle d'incarner la présence, de posséder ton cadre, de marcher dans le monde avec la certitude tranquille que tu as de la valeur, non pas parce que quelqu'un te le confirme, mais parce que tu l'as construit de l'intérieur. L'homme éveillé sait cela. Il ne poursuit pas la validation féminine. Il la reçoit comme un effet secondaire de vivre correctement. Il travaille sur sa mission. Il développe ses compétences. Il cultive sa paix intérieure. Et les femmes le sentent. Elles ne peuvent pas l'expliquer. Elles ne peuvent pas le mettre en mots. Mais elles le sentent. C'est comme la gravité. Invisible, mais indéniable. C'est le secret que personne ne te dit. La masculinité attirante n'est pas bruyante. Elle n'est pas agressive. Elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. C'est l'énergie de l'homme qui a fait le travail interne, qui a affronté ses peurs, qui a construit quelque chose de réel. Et quand cet homme entre dans une pièce, quelque chose change. Les femmes le remarquent, les hommes le respectent, et personne ne peut expliquer exactement pourquoi. Mais tout le monde le sent. Maintenant, parlons d'attraction consciente. Car c'est ici que la majorité des hommes se perdent. Ils pensent que s'ils agissent simplement confiants, s'ils disent juste les bons mots, s'ils montrent juste les bons signaux, l'attraction se produira. Et parfois ça marche, superficiellement, pour un temps. Mais ça ne dure pas. Sais-tu pourquoi? Parce que ce n'est pas réel.
c'est du jeu d'acteur. Et elle peut sentir la différence entre un homme qui joue et un homme qui est simplement. L'attraction consciente signifie que tu comprends la psychologie derrière ce que tu fais. Tu ne suis pas un script. Tu réponds à des dynamiques réelles, avec une compréhension réelle. Quand elle te teste, tu ne réagis pas depuis l'ego blessé. Tu réponds depuis la compréhension qu'elle est en train d'évaluer ton sang-froid. Quand elle se retire, tu ne poursuis pas depuis la nécessité. Tu comprends qu'elle est en train de tester ton abondance. Chaque interaction devient un moment où tu connais les pas, non pas parce que tu les as mémorisés, mais parce que tu comprends la musique. Et cette compréhension, mon ami, c'est ce qui te sépare des 99% des hommes qui sont là dehors, devinant, espérant, suppliant que quelque chose fonctionne. Laisse-moi te donner un exemple spécifique. Elle dit quelque chose conçu pour te faire réagir. Peut-être qu'elle critique quelque chose sur toi. Peut-être qu'elle mentionne un autre homme. Peut-être qu'elle t'ignore quand tu sais qu'elle a vu ton message. L'homme moyen entre en panique. Son ego saute, il se met sur la défensive, ou poursuit plus fort, ou se retire blessé. Et elle a archivé cette réaction. Tu viens de lui montrer que tu n'es pas qui elle pensait que tu étais. Mais l'homme conscient, l'homme qui comprend, fait quelque chose de différent. Il sourit. Intérieurement, il reconnaît le test. Et il répond non pas depuis la nécessité, mais depuis l'abondance. Si elle critique, il rit. Si elle mentionne un autre homme, il souhaite sincèrement qu'il aille bien. Si elle l'ignore, il continue de vivre une vie qui est si complète que sa réponse est juste une petite partie de sa journée. Et dans chacun de ces moments, il vient de passer son test sans même essayer de le faire. Voici la vérité finale que je veux que tu comprennes. Rien de tout cela ne concerne le fait de la contrôler. Cela concerne le fait de te contrôler toi-même. Machiavel l'aurait parfaitement compris. Le vrai pouvoir, disait-il, ne vient pas du contrôle des autres. Il vient d'une telle maîtrise de soi-même que les autres désirent naturellement suivre ton leadership. En amour, c'est la même chose. Quand tu as la maîtrise de toi-même, quand tes émotions ne te contrôlent pas, quand ta valeur ne dépend pas de son approbation, quelque chose de magique se produit. Elle sent que tu es à un niveau différent. Et tout dans sa biologie lui dit de poursuivre ce niveau. Parce qu'à la fin de la journée, mon ami, c'est ainsi que fonctionne réellement l'attraction. Ce n'est pas à propos d'astuces. Ce n'est pas à propos de phrases. Ce n'est pas à propos de jouer à des jeux. C'est à propos de devenir le type d'homme qui crée naturellement le type de dynamique qui fait que la poursuite se produise. C'est à propos d'évoluer vers une version de toi-même qui n'a pas besoin que cette vidéo fonctionne. Une version qui attire naturellement parce qu'elle a fait le travail, parce qu'elle s'est éveillée, parce qu'elle comprend. Et quand tu arrives à cet endroit, mon ami, quand tu arrives vraiment là, quelque chose de beau se produit. Tu arrêtes de te soucier, de faire en sorte qu'elle te poursuive, parce que tu es tellement concentré à construire ta vie, à vivre ton but, à devenir ta meilleure version, que la poursuite se produit simplement. Non pas comme une tactique, non pas comme une stratégie, mais comme le résultat naturel d'être un homme de vraie valeur. Alors je te demande maintenant, es-tu prêt à faire ce travail? Es-tu prêt à arrêter de chercher des raccourcis et commencer à construire des fondations réelles? Es-tu prêt à t'éveiller à la version de toi-même qui n'a besoin de convaincre personne de rien parce que sa présence parle plus fort que n'importe quel mot ne le pourrait? Si la réponse est oui, alors tout ce que je t'ai donné aujourd'hui est juste le commencement. C'est la carte. Mais tu dois marcher sur le territoire. Tu dois pratiquer l'ambiguïté émotionnelle jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. Tu dois créer des ancres jusqu'à ce que tu comprennes le rythme. Tu dois maîtriser l'absence jusqu'à ce que tu vois comment l'espace que tu crées se remplit avec ses pensées sur toi. Et avec le temps, mon ami, avec une pratique consciente et une compréhension réelle, ceci arrêtera d'être quelque chose que tu fais. Cela deviendra quelque chose que tu es. Et c'est le moment où tout change. C'est le moment où tu deviens l'homme qu'elle ne peut pas s'arrêter de poursuivre. Non pas parce que tu utilises des techniques, mais parce que tu as évolué vers quelqu'un qui crée naturellement cet effet. Alors souviens-toi de tout ce que je t'ai dit aujourd'hui. La règle fondamentale.
Laisse-la conclure. Les deux types d'hommes, convaincants versus détonateurs. Les trois couches. Ambiguïté émotionnelle. Ligne d'ancrage. Cycle d'absence. La psychologie derrière tout. Désir autogénéré. L'effet Zeigarnik. Le pouvoir des moments inachevés. Et le plus important, le fondement. Éveil masculin et attraction consciente. Prends tout cela. Utilise-le. Teste-le. Ajuste-le. À ton style. Et observe comment la dynamique change. Observe comment elle commence à se pencher. Observe comment ces messages deviennent plus fréquents. Observe comment elle commence à initier. Observe comment elle commence à poursuivre. Et quand elle le fera, souris. Parce que tu sauras exactement pourquoi c'est en train de se passer. Non pas par chance, non pas par accident, mais parce que tu as compris le jeu et as joué à un niveau qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant. On se voit au prochain.